Abraham disait, il était appelé l'ami de Dieu. Parce que le Seigneur lui révélait tellement de choses. Puis ce matin, dis-toi une chose, c'est pour toi aussi. Alléluia. Il nous a choisis, il nous a appelés, il veut qu'on soit ses amis, puis il veut nous révéler plein de choses. Ce matin, on va parler de notre identité puis de notre intimité avec Dieu. On pourrait commencer en envers, parce que ça ira bien avec tous les chants qu'on a entendus ce matin. Et puis qu'on ait soif et faim d'entendre Dieu, d'avoir une révélation de Dieu dans nos cœurs, dans nos esprits. Qu'on puisse réaliser que Dieu veut juste être notre ami, qu'on veut juste passer du temps avec. C'est notre Père, puis en même temps, il veut être notre ami. Et Jésus, c'est ça qu'il nous disait dans sa parole. Il nous a appelés son ami. Alléluia. Parce qu'on révèle des secrets. Parce qu'on parle à un ami. On est confident qu'un ami. On va prier ce matin. Alléluia. Ensemble, Père, on a tellement besoin de toi ce matin. De te découvrir comme tu es. Un ami tendre, si bon. Un ami qui veut se révéler. Un ami qui nous aime. Un ami qui nous a choisis, qui nous accepte. Tel que nous sommes, un ami qui veut faire des choses incroyables dans nos vies. Et ce matin, je te demande, Seigneur, de m'aider, Seigneur, à passer ce message, qu'on puisse te découvrir dans tout ce que tu es. Qu'on puisse avoir ce désir d'être ton ami, de passer du temps avec toi, de voir comment c'est la chose la plus importante, comparée à tous les plaisirs de ce monde, d'être avec toi. Amen. Je te le demande, Papa. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a je pense qu'on peut dire dans le dernier mois, on est content de Dominique et Hélène, vous soyez là avec ton petit gars. Alléluia. Aïe, aïe. Il est beau comme un cœur. Il ressemble à ses parents. Hein? On a parlé il y a quelques mois, Jacques a signalé dernièrement 1 fois, 2 fois, 3 fois, là c'est 4 fois, moi ça va être 5 fois. On parle de Luc 15. Alléluia. Il y a Jacques qui dit, c'est quoi ça? Il ne m'en souvient pas. Tu ne fais pas d'Alzheimer, c'est juste parce que tu avais oublié. Le 15. Parce que je veux juste vous parler d'identité et d'intimité ce matin. C'est 2 points importants que des fois on oublie. Qui qu'on est et puis le privilège qu'on a d'être appelé ami de Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu et de se découvrir devant Dieu et laisser Dieu se découvrir à nous aussi. Qu'on ait cette intimité, cet échange-là ensemble qui nous appartient. Puis je vous dis ce matin que je prie, c'est ma prière pour le Seigneur, au Seigneur, pour qu'on puisse partir d'ici avec un désir de passer du temps avec lui. Puis en même temps, de réaliser tout ce qu'il nous a donné. Tout ce qu'il nous a donné dans notre identité. Comment ça a changé, que d'autres choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Je pense que c'est ça que... Ça, on est rendu à la dernière, mais à la première. C'est pas grave. Juste reculer. Je pense que c'était la dernière. OK. Si quelqu'un est en Christ. Ça, c'est la première. Alléluia. Puis quand on en revient aux 2 fils prodigues, c'est l'histoire que je veux juste vous raconter en gros pour dire où ça a commencé cette histoire-là, de prêcher ça ce matin. Dans mon cœur, je pensais aux 2 fils, puis je me disais, un va voir son père, puis il connaît sa position de fils, il connaît qu'il y a un héritage qui est attaché, il sait qu'il va avoir des bénédictions. Il est dans la maison de son père, puis à un moment donné, il dit à son père, « Hey, moi, là, j'aimerais que tu me donnes mon héritage, puis je vais aller vers les plaisirs du monde. » Et puis, la semaine passée, on parlait comment que c'est important que Dieu soit notre plus grand plaisir. Que Dieu nous appelle à être son plus grand plaisir. Puis bien souvent, on laisse les plaisirs du monde prendre la place de Dieu, puis savoir, Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des bons petits plaisirs dans le monde, mais faire attention qu'on ne devienne pas dépendant de nos plaisirs, puis qu'on oublie de faire plaisir à Dieu. Et d'avoir cet équilibre-là. Fait que le fils, lui, il est avec son père, puis il dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage, parce que moi, je vais aller dépenser ça avec les plaisirs du monde. » Puis le père nous laisse libre. Hein? Il le laissait libre de partir, puis de s'en aller, malgré que ça lui faisait quelque chose au cœur. Ce matin, pendant qu'on était dans la louange, j'ai venu avec une tristesse dans mon esprit, parce que j'ai commencé à voir tous les gens, depuis 30 quelques années déjà, des visages que j'ai vus, qui ont passé, qui ont parti, qui, pour des raisons, pour des autres, puis des fois, tu as de la joie, mais en même temps, tu as de la tristesse, tu sais, dans le sens qu'il y a eu une séparation et quelque chose, puis c'est comme si le Père voulait juste me montrer en disant, peux-tu imaginer la tristesse que je peux avoir des fois quand je vois des enfants s'éloignent, des enfants qui reviennent. La joie qu'il y a aussi
Pourquoi il a tué le veau gras? Pourquoi il se réjouissait que son fils était mort et il avait revenu à la vie? Mais le fils a décidé de s'éloigner. Puis vous savez toute l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, ça fait au moins 4 fois que vous l'entendez. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il était au loin? C'est qu'à un moment donné, il rentre en lui-même parce que tous les plaisirs du monde l'ont juste sali. Ils l'ont juste emmené dans un état de pauvreté, un état où c'est qu'il a regardé en lui-même et il dit, regarde, je suis rendu à manger de la nourriture des pourceaux, je suis vraiment pas heureux là-dedans. Dans la maison de mon père. Là, il a commencé à se souvenir comment c'était quand il était dans la maison de son père, qui était le fils du Père, qui pouvait vivre tellement des choses différentes où ce qui en était rendu, où ce que les plaisirs du monde l'avaient conduit. Puis là, il y a eu un goût, c'est de revenir à la maison. Et puis, parce qu'il voulait revenir à la maison à cause de sa position, mais en même temps, il a dit, je ne suis même plus digne d'être appelé le fils. Il me prendra un même mercenaire, il me prendra quelqu'un pour travailler, un de ses serviteurs, bien, au moins je vais pouvoir manger. Vous comprenez? Puis ce que je voulais vous dire, c'est que lorsqu'il est revenu vers le Père, en le voyant, c'était pas de commencer à le juger ou à le condamner. Il y avait tellement de joie dans son cœur, c'était de le prendre dans ses bras, puis c'était de le serrer fort contre lui, parce qu'il voulait vivre un temps d'intimité avec lui. Puis en même temps, il lui a redonné son identité. Il a dit, ça c'est mon fils. Donnez-lui la robe, donnez-lui l'essuyer, donnez-lui l'anneau, donnez-lui tout ce qu'il a besoin pour qu'il puisse réaliser. Puis allez tuer le beau gras, tiens, en passant. Quand on a un plan de fête, de réjouissance, on va être bénis. Je veux qu'on voit comment le Père nous aime, comment il nous a choisis, comment il nous a appelés, comment il désire qu'on revienne à la maison. Puis quand on revient à la maison, tout ce qui est la position qu'il nous donne. Puis vous savez, cette position-là, il nous la donne tout simplement dans sa grâce infinie. Le fils aîné qui est là, qui arrive, puis tout à coup, il dit, Père, tu n'as pas permis que je tue quelque chose pour moi, puis tu n'as pas dit de tuer le beau gras, pourtant je suis toujours là en train de te servir. Vous voyez-vous, c'est que l'intimité puis l'identité ne vient pas par les choses que tu fais avec Dieu. C'est quelque chose que lui n'avait pas saisi. Puis c'est pour ça qu'il travaillait tout le temps pour mériter quelque chose, mais il n'y avait rien. C'était quelque chose qui était offert. Nouvelle identité en Christ. Et puis, garde, tout ce qui est dans la maison, ça t'appartient. Tu peux tuer le beau gars que tu veux. Tu peux t'en faire comme tu veux. Parce qu'il est à moi, il est à toi. Le Père, c'est ça qu'il désirait dans son cœur. Et le fils prodigue, il avait compris en revenant à la maison cette intimité-là qu'il avait vécue avec son père, puis sa générosité, puis sa bonté. Puis il savait même si je suis plus digne d'être appelé, parce que là, il regardait lui-même. Mais je sais une chose, c'est que le Père m'accepte, puis le Père va m'engager, le Père va me faire manger, le Père va prendre soin de moi. Là, il connaissait cette intimité-là avec le Père. Mais le Père, lui, il voulait en même temps dire, regarde, tu as l'identité aussi. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je ne veux pas te traiter autrement que mon fils. Fait que ce matin, soyons de ceux qui reconnaissent l'appel de Dieu sur nos vies. Puis que dans sa maison, on est tellement bien. Puis plus qu'on va passer du temps dans sa présence, pas juste à faire des choses pour Dieu, mais passer du temps pour le connaître personnellement. Mais on va découvrir qui il est vraiment, puis tout ce qu'il nous accorde, puis tout ce qu'il nous donne dans notre liberté. Ce que le fils aîné n'avait pas saisi. Il avait essayé de mériter sa position, puis ça l'avait emmené à être amer parce qu'il jugeait. Il était un peu comme l'esprit des pharisiens. C'était dans le but que pourquoi Jésus a donné la parabole, il voulait juste faire ressortir un peu comme lui, c'était avec les gens de mauvaise vie, puis il l'accusait de toutes sortes d'affaires, tandis que les pharisiens, les autres, ils disaient, nous autres, on n'est pas comme ceux-là. Mais il n'y avait pas d'intimité. Il n'y avait pas d'intimité. Et comme ma prière, c'est comme la pensée, comme la femme, la fille d'Abraham, que pendant 18 ans, qui était courbée, qui marchait toute courbée comme ça, puis s'en allait, puis la seule chose qu'elle regardait, c'est la pointe de ses pieds. De toute façon de parler, moi, c'est le même que je vois ça. Quand quelqu'un est courbé, pendant 18 ans, elle est infirme, mais c'est une fille d'Abraham. Puis à un moment donné, Jésus l'a redressé. Puis Jésus l'a guéri, l'a touché. Et puis le Seigneur voulait qu'elle réalise que c'était une fille d'Abraham, qu'elle n'avait pas besoin de marcher courbée comme ça, qu'il y avait un endroit de restauration, de guérison. C'est une fille d'Abraham. Des fois, l'Église est un peu comme ça. Elle ne voit pas sa position. Elle ne voit pas les bénédictions. Elle ne voit pas que Dieu l'a choisi, que Dieu l'a appelé et qu'elle y appartient. Et puis que le Seigneur, il y a des beaux projets pour elle. Amen. Alléluia.
Nous définissons généralement l'identité comme l'ensemble des caractères visibles ou cachés qui font d'une personne ce qu'elle est et qui font d'elle un être unique. Savons-nous vraiment qui nous sommes? Qu'est-ce qui fait l'identité de chacun de nous ce matin? J'écrivais, notre identité ne se limite pas à nos origines, à notre milieu social, à notre sexe, à notre âge, à notre apparence physique ou à nos biens matériels. Ça, des fois, la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes, des fois, est loin d'être belle. Comment qu'on se voit. Mais le Seigneur a dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je pense qu'on est rendu à un endroit qu'on devrait, nous aussi, oublier peut-être les choses anciennes, les choses du passé. Commencer à dire, si Dieu les oublie, peut-être qu'on a besoin, nous aussi, de les oublier. Commencer à regarder, c'est quoi les choses nouvelles? Qu'est-ce qu'on est devenu vraiment en Jésus? Qui qu'on est? Fait que c'est la parole de Dieu qui peut nous révéler ça. La Bible nous dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh boy! C'est autre chose, hein? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a quelque chose qui change dans notre identité ici, quand on commence à réaliser qu'on s'identifie à Jésus, qu'on lui laisse le contrôle de notre vie, qu'on devient dépendant de Jésus. Quand dit, Seigneur, je te donne tout, je m'abandonne tout. Je réalise que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. On marche de victoire en victoire. Hein? Laissez le contrôle de notre vie. Je voudrais vous lire un passage que le Père, il y a des plans, il y a des projets pour nous autres. Puis à travers ce passage-là, vous allez réaliser pleinement. C'est dans Romains 8, verset 29. On peut le mettre à l'écran, on peut le faire, mais moi je vais vous le lire ici. Il dit en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Imagine, de le Père Céleste et des frères Jésus. Alléluia. Il nous a prédestinés à être à son image. Et Jésus habite en nous. Par son esprit, il veut nous transformer de gloire en gloire à l'image de Christ. C'est notre identité. On va être comme Jésus. Il les a appelés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu dit, je te déclare juste. Tu vas-tu contrarier Dieu? Il dit, qui va accuser les élus de Dieu? Qui condamnera? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment nous accordera-t-il pas tout aussi avec lui? Ce matin, je faisais juste penser, la plus belle définition de l'amour, c'est quoi? C'est tout ce que tu peux faire pour quelqu'un. Ça sera une bonne définition, non? Tout ce que tu peux faire pour quelqu'un. Parce que c'est facile de dire je t'aime, je t'aime. Moi, je le dis souvent à ma femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'essaie de faire quelque chose aussi à travers tout ça, porter des actions qui vont avec la déclaration. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Le Père a donné son Fils. Ça, c'est un amour en action. Puis quand on regarde à la croix, on l'a chanté ce matin, tout ce qui s'est passé là pour qu'on ait une nouvelle identité en lui. Qu'on soit appelés des fils et des filles de Dieu. On ne peut pas contrarier Dieu. Si Dieu le dit, Dieu est la vérité. On doit le recevoir et le croire. C'est là qu'on va voir les transformations qui vont opérer dans notre vie. Qui accusera les ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée, la famine? Non, rien ne nous séparera de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Absolument rien. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Absolument rien. Alléluia. Fait que nous sommes appelés à assumer cette nouvelle identité, à devenir ce à quoi le Père nous appelle à devenir. Moi, je crois que des fois, on essaie de devenir ce que le Père désire qu'on devienne. Puis, ça ne marche pas. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus à révéler ce que le Père a fait à nos vies. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si on pourrait juste passer plus de temps dans sa présence pour mieux connaître qu'est-ce que le Père nous accorde dans sa grâce infinie pour qu'on puisse marcher dans la gloire qu'il nous a donnée. Comprenez-vous? Vous pouvez avoir un frigidaire plein,
si vous ne l'ouvrez pas, vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez manger. Pourtant, c'est tout là, puis c'est à vous autres. C'est un peu la pensée. Voyez quel amour. On va aller à la deuxième. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Nous sommes des créatures merveilleuses créées à l'image de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. La Bible nous dit, et nous le sommes. Et nous le sommes. Ah, si on pourrait saisir, qu'est-ce que c'est que devenir un fils et une fille de Dieu? De faire partie de la famille de Dieu, de l'héritage, d'être co-héritier avec Christ, de chacune de ses promesses, de savoir tout ce qui nous est réservé dans les temps à venir. Wow! On ne portera pas à terre. Paul en vient à une place et dit, il ne faut pas s'enfler d'orgueil. Devant la révélation de tout ce qu'on peut avoir. Même les anges peuvent se pencher et regarder qu'est-ce qui s'est passé sur la terre. Mais pourquoi, papa? Non, pourquoi Dieu que tu as voulu racheter ces gens-là? On ne comprend pas. Pourquoi il y a quelque chose? Mais le Père, pour lui, dans son plan, il nous avait prédestinés d'avance à être ses enfants. Alléluia. La famille, la mafia de Dieu. Alléluia. Nous devons être conscients de ce que nous sommes devenus. La Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Il nous a donné ce pouvoir-là, de devenir des créatures à l'image de Christ. Devenir son temple, sa maison, son habitation en esprit. Éphésiens 1,5, il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alléluia. Vous savez, c'est plus qu'un juste un bout de papier. Je ne sais pas, Luc, tu as adopté des enfants, c'est tes enfants. C'est plus qu'un bout de papier quand ils sont autour de ta table. C'est plus qu'un bout de papier quand tu les emportes et que tu vas les habiller, que quand tu te prépares au coucher, quand que ta femme lui fait à manger. C'est ta famille. C'est tes enfants. Comprenez ce que je dis? Ça devient ça. C'est ça que le Père désire, qu'on puisse réaliser. Nous sommes membres de la famille royale, mes amis. Royale. Wow! Excusez, moi, il faut que je crie de temps en temps. Hélène avait oublié ça, peut-être. Alléluia. Ah! Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es plus un esclave, tu es devenu un fils. Il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous autres, c'est Abba, Père. Abba, Père. Ça, c'est personnel à chacun de nous autres. Je ne sais pas à quel endroit que tu es. Tu es en train de magasiner, tu es en train de cuisiner, tu es en train de chasser, tu es en train de travailler. Il y a quelque chose en dedans de toi, c'est Abba, Père. C'est dans ton cœur, c'est dans ton esprit. Tu fais partie de la famille royale. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. N'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment, tu peux parler à Dieu, tu peux échanger avec Dieu, il peut intervenir. Il y a des choses tellement glorieuses qu'il y a pour chacun de nous autres. Alléluia. Il veut qu'on découvre qu'est-ce qu'il a fait en nous. Notre nouvelle identité qu'on a en lui. Toutes ces bénédictions. On n'est plus des esclaves. Notre identité a à voir avec ce que Jésus a fait et nous révèle notre destinée éternelle. Il a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption. On était fait juste, puis en plus on possède sa sagesse. La Bible nous dit, si on en manque, on peut lui en demander. Il va nous l'accorder. Alléluia. Dans sa grâce. Alléluia. Pourquoi se comporter bien souvent comme des esclaves encore dans sa maison? Le fils aîné. Oui, mais regarde, tu as tué le beau gras, puis moi, tu ne tues jamais rien pour moi. Il voyait comme un orphelin. Le père dit, regarde, tu es dans la maison, mon gars. Tout ce qui est ici est à toi. On a des millions de moutons, regarde, ils sont tous à toi. Prends-toi-en un, puis fais-toi une fête avec. Tu n'es pas un esclave. Tu es un fils, tu es un héritier, un co-héritier.
Alléluia. Quand le fils a voulu avoir son héritage, il fallait le dépenser de la manière qu'il voulait. Il l'a laissé partir pour les plaisirs du monde. Puis quand il est revenu, il a redonné son identité de fils parce qu'il était content de revivre une intimité avec lui. Il voulait qu'il revienne à la maison. Il dit, ton frère est mort, il est revenu à la vie, il faut festoyer, il faut être heureux, il faut être joyeux. Mais lui, il était là encore en train, avec cet esprit d'esclavage, de dépendance du travail. Il n'avait pas réalisé qu'il y avait autre chose. Il y avait la grâce. Il y avait l'amour. Oui, Dieu a créé des bonnes œuvres pour chacun de nous autres. Il veut qu'on les accomplisse. Mais ce n'est pas à cause des œuvres qu'on va plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant libres de tout ce qui nous condamnait. Nous avons reçu une nouvelle nature, celle du Père. Nous sommes remplis de son amour par son esprit. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça, d'être rempli de l'amour de Dieu? On va aller à la suivante. On est devenus des super vainqueurs. C'est un beau mot, hein? Super vainqueurs. J'avais écrit ça en dessous avant. Nous sommes devenus des super vainqueurs par notre foi en Jésus-Christ. Puis là, je cherchais une image, puis je tombe sur cette image-là. Super vainqueurs dans toutes les situations de la vie. Wow! C'est ça, ça décrit notre relation avec Dieu. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est de croire. C'est de croire que Jésus a tout accompli. C'est de croire qu'on a tout en lui. On a tout pleinement en lui. C'est la foi. C'est ça qui va triompher du monde, de tout le plaisir du monde, de toutes les choses que le monde peut nous offrir. Tout enfant de Dieu est vainqueur. Il n'a pas dit, il y a juste une race, il y a les pasteurs. On n'est pas toujours, on ne marche pas toujours comme on devrait dans la victoire. Mais quand on regarde à la parole de Dieu, on peut réaliser que par la foi, on est des fils et des filles de Dieu, puis on peut marcher dans la victoire. On peut marcher dans la victoire. Le péché, le plaisir, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes les choses qui sont là, on peut marcher de victoire en victoire. Sur les biens terrestres, sur les richesses, sur les avantages, les plaisirs que la vie présente. On peut marcher en victoire. On peut avoir la victoire sur tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Amen. Tout ce qui est un obstacle à la vie de Christ en nous, on peut marcher de victoire en victoire. On est les super vainqueurs par celui qui habite en nous. Amen. Parce que ces victoires-là, on ne les rapportera pas par nos propres forces. Jamais. Mais c'est par celui qui habite en nous. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. C'est dans 1 Jean 4,4. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh Seigneur, donne-nous des yeux pour voir. Fais qu'on puisse réaliser ce matin qui tu es, puis tu habites en chacun de nous. Que tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. Qu'on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Vous savez, quand il y a eu la prise de Jéricho, imaginez, des murailles incroyables. Il y a des chevaux qui se rencontrent là, double. Fait que les murailles, là, c'est la largeur à peu près de la bâtisse qui est ici. Les chevaux se rencontrent, 2 types de chevaux. On a vu les fondations. On a eu ce privilège-là de voir les roches qu'il y avait dans le bas. Mais ça a l'air que c'était à haut, c'était des fortifications, ça protégeait. Puis là, on va prendre ça. Dieu dit, vous allez juste marcher autour. Capable d'imaginer? On marche autour de la muraille. Une journée, on fait le tour. La deuxième journée, on fait le tour. Les autres, on rentre dans la muraille et ils regardent. Regarde-moi la gang d'imbéciles. Ils pensent venir nous faire la guerre, les autres, de cette manière-là. Ils veulent nous impressionner par leur nombre. Ils viennent faire le tour de notre muraille. Vous ne serez jamais capable de la sauter, cette muraille-là. Vous ne pourrez jamais rentrer ici. Vous avez beau vous promener, puis... Mais les autres ne disent pas un mot, puis ils continuent. Ils font comme ce que Dieu leur avait dit. La 7e journée, ils en font, je pense la 6e, ça va être la 7e, je pense. Là, je raconte une histoire, mais des fois, il faut être sûr des petits détails. Mais, en tout cas,
Mettons la 7e journée, il décide d'en faire 7 fois le tour. Ou la 6e, il me semble que c'est la 7e. Il décide de faire le tour encore. Mais là, cette journée-là, il n'arrête pas. Il en fait un autre tour, puis un autre tour, puis un autre tour. Là, il dit, qu'est-ce qui le prend? Il tourne donc bien en rond, ce monde-là. Vous comprenez? Mais il marche par la foi. Il marche parce qu'ils ont reçu un commandement. Il marche parce qu'ils ont reçu une directive. Il marche en obéissance. Ils font juste ce que Dieu les a demandé de faire. Ils ont juste persévéré dans la foi. Puis à un moment donné, il a dit, c'est le temps de crier, la gang. Yahoo! Là, il doit te crier. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qui se passe des fois quand tu te mets à crier. Vous savez ce qui s'est passé? Les murailles ont commencé à tomber. Alléluia. Ils se sont excités. Puis ils ont gagné la victoire. Celui qui est en nous est plus grand que celui-là qui est dans ce monde. C'est lui qui se tient pour nous. C'est lui qui combat à notre place. C'est lui qui remporte les victoires à notre place. Il nous dit juste de dire, marche dans l'obéissance. Mets ta foi en toi, en moi. Crois dans ma parole. Crois dans ce que j'ai dit. Tu vas le voir, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La seule chose, c'est, souvent, il fallait juste suivre les directives de Dieu par la foi. Des fois, c'est ça qu'on oublie. C'est de suivre les directives de Dieu par la foi. C'est de croire dans sa parole. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. On va aller à la suivante. Nous sommes devenus des élus et bien-aimés du Père. Parce qu'on s'en va vers l'intimité. On est élus, puis on est des bien-aimés. Bien-aimés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Dès le commencement. Pour la délivrance, pour la guérison, pour la restauration, pour le salut, pour la transformation. Dieu vous a choisi. Il veut faire un œuvre en vous. Il veut vous emmener à l'image de Jésus. Par la foi. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a mis à part, puis il dit au Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant dans la vie de Luc. Ah! Saint-Esprit, tu vas voir, il n'est pas si dur que ça a changé. Va le faire. Alléluia. Incroyable. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu pour lui appartenir et qu'il vous aime, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. C'est là qui convient à des hommes que Dieu a mis à part. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ayez un caractère, faites preuve de patience. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on retrouve à chacun de nous autres les mêmes caractéristiques, la même identité, tout ce qu'il y avait en Jésus commence à se vivre en chacun de nous. On va se revêtir. Ces choses-là vont se produire. Parce qu'il nous a créés. Parce qu'il nous a fait. Parce qu'il désire qu'on ressemble à Jésus. Il fait son œuvre en nous. Il nous transforme. Qu'est-ce qu'on est appelé à réaliser? C'est de découvrir qui nous sommes devenus en lui. Pas à faire en sorte qu'on lui ressemble dans notre chair, d'essayer d'être ce que lui désire que nous sommes, mais de découvrir qu'est-ce qu'il est en train de faire par sa grâce infinie en nous transformant de gloire en gloire à l'image de Christ. Amen. On n'accomplit pas des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé, mais on les accomplit parce qu'on est sauvé. Vous comprenez? C'est une grosse différence entre les deux. Notre nouvelle identité va nous conduire dans l'éternité, puis des fois, on ne réalise pas assez ça qu'on ne connaîtra jamais la mort. Qu'on a avec Jésus, cette relation-là qui nous emmène de gloire en gloire à son image, et puis qu'on a ce privilège-là d'être appelés des fils et des filles de Dieu, puis que l'héritage qu'il nous a promis, c'est qu'on va la recevoir, et puis qu'on va découvrir cette vraie identité qu'on a comme ses enfants bien-aimés. Alléluia. Puis c'est ça qui va nous arrêter de vivre comme cet esprit d'orphelin qu'on a tout le temps. Qu'on a tout le temps peur, qu'on manque de tout, de rien, de quoi que ce soit. Quand on réalise qui qu'on est en lui, c'est que tout à coup, on a pu essayer de produire constamment des choses. Parce qu'on a cet esprit d'orphelin-là qui veut se manifester parce qu'on ne connaît pas notre réelle identité en Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Puis on devrait se le répéter souvent
pour qu'on réalise notre position, notre autorité. Puis qu'est-ce qui est en nous, c'est Jésus-Christ, puis l'autorité qu'on a sur tous les mauvais esprits et les choses qui sont dans ce monde. Amen. Alléluia. Nous devons connaître notre vraie identité. Je vais rapidement parce que j'essaie de nous tenir juste à un enseignement ce matin. Je veux vous emmener à la fin, à la déclaration de qui qu'on est en Jésus. Puis juste à partir, je regardais hier, juste à partir des Épîtres, prendre juste des passages dans les Épîtres, puis comment on devrait se nourrir de ça régulièrement pour qu'on puisse réaliser qui qu'on est en lui. Mais on s'en va vers l'intimité, parce que c'est dans notre intimité qu'on va comprendre tout ce qui s'est passé, puis qui va nous être révélé dans notre cœur par le Saint-Esprit, dans notre communion avec Dieu. Des fois, on ne réalise pas assez que cette intimité-là, le Père le veut pour chacun de nous. Vous avez le droit, comme fils et filles de Dieu, de dire, « Père, je veux passer du temps avec toi. Père, je veux que tu te révèles à moi. Père, comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas juste une sensation émotionnelle que je vous parle, mais c'est de rentrer dans cette révélation de qui tu es devenu en lui. C'est que ça soit personnel. Ça ne soit pas juste une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais que ça devienne quelque chose qui passe par ton cœur, un cœur à cœur avec le Père qui te révèle qui tu es vraiment dans ton identité, pour que tu puisses marcher dans la puissance comme il l'a désiré pour chacun de ses enfants. Le fils aîné n'avait pas compris ça. Puis il commençait juste à dire, lui, il arrive, puis là, tu le veux au gras, puis regardons. Au lieu juste de dire, mais regarde, c'est tout à moi. Alléluia. Il ne vivait pas cette intimité-là que le Père voulait qu'il vive avec lui. En réalité, il était comme un mercenaire. Comme chrétien, on doit vivre autre chose. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est l'autre suivant. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est qu'on est invité à passer ce temps précieux-là avec lui. Alléluia. Puis ça, c'est Jésus qui rend possible cette unité-là. À cause de son sang qui a été versé à la croix. On a chanté des chants ce matin. Tu sais, la croix, comment c'était important. Le sang qui a été versé à cet endroit-là, qui nous rouvre, il a déchiré le voile. Il nous a permis de rentrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, d'aller passer un temps avec Dieu. Comment c'est important? Nous sommes toujours l'objet de son amour, de réaliser ça, qu'on ne doit pas négliger cette relation-là intime parce que Dieu nous aime. Dieu a prouvé son amour lorsqu'on était des pécheurs. Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant, Dieu il veut qu'on soit ses amis. Il veut se révéler à nous. Il veut nous parler, un cœur à cœur. C'est notre responsabilité, mes amis, d'ouvrir la porte. C'est pour ça que j'ai marqué, Dieu frappe. Est-ce qu'on ouvre la porte? Il veut souper avec nous. Est-ce qu'on ouvre la porte? Il faut prendre la décision. C'est un choix, c'est une décision d'aller puis d'ouvrir la porte et de dire, viens, on va passer du temps ensemble. Viens souper avec moi. Comprenez? C'est à nous. Puis plus qu'on va prendre ce temps-là, plus qu'il va révéler des choses, puis plus qu'on va vivre différemment. On sera moins inquiété par les choses du monde. On va savoir qu'il prend soin de nous autres. On va savoir des vraies priorités, c'est où qui sont les plus importants. Alors que j'écrivais, c'est une invitation à ne pas négliger, mes amis. Vous savez, on a été créés pour ça. Pour le bon plaisir du Père. Pour passer du temps avec lui. Puis réaliser notre autorité qu'on a en lui. Notre position qu'on a en lui. J'écrivais, une relation avec le Père transforme notre vie et nos valeurs. Plus nous passerons du temps dans sa présence et plus nous allons découvrir notre identité. Jésus passait beaucoup de temps avec son Père et c'était agréable au Père. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait accomplir avec autorité tout ce que le Père lui demandait de faire. Puis il ne pensait pas qu'il était devant des échecs, je ne pense pas. Fait qu'il y avait un besoin de le faire régulièrement. J'écrivais un passage dans Luc 9, 18, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Que dit-on que je suis? » Fait que Jésus, il est là, il fait le ministère, ça fait plusieurs années, il a ses disciples avec lui, il est en train de prier, puis là, tout à coup, il les regarde et il dit, « Qu'est-ce que les gens disent que je suis? »
Ah, il y en a un qui dit c'est un prophète, l'autre c'est Élie, l'autre c'est un autre, c'est Jean-Baptiste. Puis il commence à dire n'importe quoi. Mais Pierre arrive et dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Là, Jésus ne dit pas encore aux autres. Pourquoi que Pierre, il a eu cette révélation-là? Parce qu'il passait du temps avec Jésus. Il vivait une intimité avec Jésus. Parce qu'il voyait ce que Jésus vivait. Parce qu'il était là quand que Jésus priait. Il a vu des choses incroyables. Quand il a monté sur la montagne de transfiguration, quand il y avait Pierre, Jean-Jacques, il y a eu des situations où il a vécu, puis Pierre pouvait déclarer il est. Vous savez, c'est comme Dan et Geneviève. Hein? Moi, je connais Geneviève, c'est ma fille. Elle a vécu quand même un bon bout de temps chez nous, avant qu'elle se fasse enlever par lui. Fait que je la connais. Luc, tu connais Geneviève. Mais tu ne la connais pas comme moi je la connais. Puis moi, je ne la connais pas comme Daniel la connaît. Daniel, il a eu des avantages d'intimité qu'on n'a pas eu. Puis Geneviève a eu des avantages d'intimité que nous autres, on n'a pas eu aussi de Dan. Elle connaît des choses de lui que nous autres, on ne connaît pas. Il y a des rêves, il y a des aspirations, il y a des décisions, il y a des choses, il rouvre son cœur, des faiblesses même. Il y a des choses qu'il a révélées qu'on ne connaît pas toutes. Comprenez ce que je veux dire ce matin? Pour ceux qui prennent du temps à aller passer avec le Père, il y a une révélation que le Père leur fait que d'autres ne peuvent pas connaître. Parce qu'ils ne prennent pas ce temps-là. Ils ne vont pas dans cette intimité-là. Le degré de notre relation, c'est nous autres qui la détermine par le temps qu'on va prendre à passer avec quelqu'un. On parle de Dieu, le Père. Puis ça, ce n'est pas de la loi. Il frappe à la porte. Si tu veux, je vais aller souper avec toi. Oh, femme, c'est toi qui décides si je vais passer plus ou moins de temps, si je vais prendre le temps de prendre un souper ou pas. Je n'ai pas le temps. Oh, j'ai pas demain, peut-être plus tard, j'aurai le temps. Fait que, en réalité, c'est à nous autres à décider de dire, oui, je veux te connaître plus, Seigneur. Oui, je voudrais avoir cette révélation-là de qui tu es vraiment, mon Père. Comment tu m'aimes? Toutes les choses comme pourquoi tu m'as choisi. C'est quoi tu veux que je fasse? Comment tu veux que je vive ma vie? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? La peur ne s'imposera jamais. Il nous a choisis. On fait partie de sa famille. Il est là à nous attendre, comme le fils prodigue. Quand il est revenu vers la maison, il a sorti puis il était à sa rencontre. Puis, wow, il n'a même pas attendu qu'il arrive dans le cours. Il était à sa rencontre. Le Père il est là. Il veut passer du temps avec ses enfants. Il nous connaît tous personnellement. Il sait tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit. Il va te dire un grand secret qui est bon dans le fils prodigue, c'est qu'il n'a pas demandé de se changer. Il n'a pas demandé d'aller se laver. Il n'a pas demandé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tu as peut-être été dans le monde, tu étais peut-être dans les plaisirs qui t'ont sali. Il y a peut-être des choses qui se sont éloignées du Père. Mais le Père ne te demande pas de te laver avant de revenir. Ah ben là, mais que ma vie soit vraiment prise en main, puis mais que les choses aillent vraiment bien. Là, je vais commencer à aller parler à Dieu, puis là, je vais commencer à retourner aux réunions, puis là, je vais commencer à aller louer Dieu, puis parce que là, ma vie va être en règle. Attends pas ça. Le Père, il voulait que tu reviennes tout de suite à la maison. Perds pas ton temps avec ça. Le Père, il va se charger de t'aider à te laver, puis à te purifier, puis à te sanctifier. Tu vas faire un œuvre dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est dans sa présence qu'on va réellement savoir qui nous sommes. Qui nous sommes vraiment. Nous allons le découvrir rapidement. Parce qu'il nous aime, puis il connaît les désirs de notre cœur. Amen. J'écrivais ici, le Père ne s'impose pas. Il désire que nous choisissions librement de le rechercher de tout notre cœur. Il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui nous dit ce que nous devons faire ou comment nous devrions agir. Nous devons juste prendre la décision de le faire. Ça, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, mais on prend la décision. Comme le fils prodigue a dit, moi je m'en vais à la maison. Je reviens à la maison. Il a rentré en lui-même et il a dit, c'est la meilleure place. C'est là qu'il faut que j'aille. On va aller à la suivante, il y a la dernière, parce que je voulais vous faire la lecture. Il ne va pas être trop long ce matin.
Il y a 2 points que j'essaie de faire rechercher. C'est si nous recherchons notre identité, nous recherchons l'intimité. Il y a quelque chose qui se passe que les deux ensemble, plus que tu vas être proche du Père, plus que tu vas prendre du temps dans sa présence, plus que tu vas réaliser qui tu es vraiment, qui nous sommes vraiment en lui, que nous sommes devenus en lui. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses en haut qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ, et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. 1 Corinthiens 1,9, il dit, « Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis avec son Fils, notre Seigneur. » Et que le mot nous parle d'intimité, de communion, de partage, de partenariat. C'est ça, ça veut dire qu'il nous a appelés, il est fidèle, unis à son Fils ou en communion avec son Fils. Nous sommes appelés à l'intimité par l'expérience, pas juste par la connaissance. Parce qu'on peut, bien souvent, de dire, oui, je connais beaucoup de choses de Dieu, mais est-ce que j'ai l'expérience de vivre ce que nous avons parlé là? Fait que première chose que vous pouvez ressortir, c'est que toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles avec Christ. On commence à vivre quelque chose de nouveau. Puis là, le Seigneur, il nous donne une directive dans Colossiens en disant, recherchez les choses d'en haut. Fait que vous parlez de la femme tantôt, c'est l'exemple qui m'est venu pendant la louange tantôt, qui s'est regardé le bout des pieds parce qu'elle était courbée. Parce qu'elle était une fille d'Abraham, mais elle marchait tout le temps comme un infirme, parce qu'elle l'était. Elle marchait comme ça. Elle ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Mais quand elle a été redressée par le Seigneur, elle a vu les choses différemment. Moi, je pense que comme Église ou comme membre du corps de Christ, pour chacun de nous autres, c'est bon à un moment donné qu'on réalise que dire, on a besoin de se redresser, on a besoin de regarder plus en haut que peut-être de regarder en bas. Des fois, on regarde trop aux choses de ce monde et puis on perd de vue qui qu'on est en Dieu, notre identité. On est des enfants de Dieu. Notre demeure n'est pas sur la terre. Christ a dit, je m'en vais, je vais aller vous préparer une place, puis je vais revenir, puis je vais vous emmener avec nous autres. Tu peux-tu t'arrêter un instant ce matin, puis commencer à réaliser, wow, j'ai un endroit que Jésus est en train de préparer pour moi dans le ciel. Dans le ciel, là, comme diraient les Haïtiens. Tu peux-tu imaginer? C'est Jésus qui la prépare, puis c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun de nous. Des fois, on perd ça de vue. On est là sur la terre, bon travail, bon, j'ai mis Jésus, c'est une autre partie de ma vie, il faut que j'aille à l'église de temps en temps. Hey, Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus en toi, c'est la transformation. Jésus en toi, c'est l'autorité sur les choses de ce monde. C'est la victoire, de victoire en victoire. Jésus en toi, c'est le règne éternel, c'est la vie éternelle, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est un endroit glorieux avec lui, alléluia, une place que Jésus prépare pour moi. Des fois, on l'oublie. Et dire, recherchez les choses d'en haut, qui sont au ciel. Amen. Que ton règne vienne. Nous sommes ressuscités avec Jésus, nous avons reçu cette vie nouvelle. Alléluia. J'écrivais ici, n'aimons pas le monde, ni les objectifs, ni les biens du monde, car plus nous aimons le monde, moins nous aimerons le Père et les choses d'en haut. Il est impossible d'aimer à la fois Dieu et le monde. Amen. Nous sommes vraiment en Jésus-Christ, notre identité, notre position et nos droits, alors nous marcherons dans la liberté, l'autorité et la victoire. Je vous répète ça, nous sommes vraiment en Jésus-Christ, si nous sommes vraiment en lui ce matin, notre identité, notre position et nos droits, alors nous marcherons dans la liberté, l'autorité et la victoire. Ça change, là. Qu'est-ce qui change? C'est juste de connaître notre position qu'on a en lui, de réaliser. Notre nouvelle identité, c'est quoi? D'où vient notre secours? Je lève mes yeux vers la montagne. Nous viendra le secours. Ça vient d'en haut. C'est quoi qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous console? Hein, quand tu passes des temps de tristesse, quand tu passes des temps d'abattement, c'est quoi qui va te consoler? Le Saint-Esprit, les choses d'en haut. Quand tu vis un temps, tu perds ta job, c'est difficile, tu as de la misère à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur Dieu? Je t'ai pris. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants de Dieu. Père, inquiète-toi pas pour ça. Inquiète-toi de me plaire, puis tu vas voir le reste. Je vais faire quelque chose d'incroyable. Je suis capable de faire tomber les murailles, je suis capable de faire d'autres choses. Amen. Le Père est celui qui doit donner des yeux pour voir sa beauté.
nous qui sommes appelés à ouvrir nos cœurs avec amour. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Alléluia. Le Père a tout fait pour nous connaître. Il a donné son Fils pour qu'on revienne vers lui, pour qu'on puisse vivre ces moments d'intimité avec lui. Amen. Alléluia. Il désire passer du temps avec nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simplement nous dépouiller des choses, bien souvent, du monde qui nous empêchent. C'est une façon de parler. Parce que le Seigneur, il dit, même si les choses du monde t'empêchent, viens-t'en. Avec ces choses-là, il va te dépouiller. Il va te rendre libre. Juste répondre à son invitation. C'est nous autres qui va décider, dans le fond, le degré d'intimité qu'on va vivre avec lui, le temps qu'on va passer avec lui, puis l'œuvre qu'il va faire dans nos cœurs pour nous emmener à l'image de son Fils. Là, ce matin, je voulais juste terminer. Je vais appeler quelqu'un qui veut jouer du piano, mais je veux vous faire la lecture. À partir de Romains jusqu'à la fin des Épîtres. Mais je veux vous faire la lecture de ce qu'on possède dans Jésus-Christ. Ce qu'on possède dans Jésus-Christ. Et puis, si vous avez le goût de lâcher des cris, vous avez le droit. OK? Si ça t'interpelle dans qu'est-ce que tu vis, puis tu dis, « Wow, ça c'est une promesse, ça c'est ça que je suis en lui, oh ben là je le prends, puis ça je le prends, puis ça je le prends. » OK? Prends-les. Alléluia. Moi, je veux juste une chose ce matin, c'est que tu lèves les yeux vers en haut, alléluia, que tu puisses contempler à nouveau qu'est-ce que Dieu, la position que tu as en lui, ton identité que tu as en lui, puis ton désir d'intimité, que tu désires passer du temps avec celui qui est le maître de l'univers. Alléluia. Amen. Mon identité, ma position, ce que je possède dans Jésus-Christ. On va débuter comme ça, mais que la musique débute. On est béni avec Paul. Tu peux continuer à jouer. Je vais juste faire ton éloge. Merci pour sa flexibilité, pour ses talents, ses dons qu'il a mis à le service du corps de Christ. On l'apprécie. Mon identité, ma position, ce que je possède en Jésus-Christ. Je règne dans la vie. Je ne vous donnerai pas les passages que j'ai tirés, mais c'est tout tiré de la parole de Dieu. Ça, c'était dans Romains 17. Je règne dans la vie. Est-ce que tu règnes dans la vie ce matin? C'est toutes des positions qu'en Jésus, je marche en nouveauté de vie. En Jésus, je suis vivant pour Dieu. Je porte du fruit pour lui. En Jésus, plus rien ni personne ne peut me condamner. J'ai été libéré de la loi, de péché et de la mort. En Jésus, je vis la foi de l'esprit de vie. Je suis un enfant de Dieu. En Jésus. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Je reçois dès maintenant tout de Dieu, par grâce. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En Jésus, je suis sanctifié. En Jésus, j'ai ma connaissance s'élargit. En Jésus, ma compréhension de la vérité s'approfondit. En Jésus, je suis de sagesse remplie. Je possède la justice. Je possède la sanctification. Et j'ai la rédemption. En Jésus, je serai ressuscité. Wow! En Jésus, j'ai la victoire sur la mort. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Pour moi, j'ai été établi, je suis ointe. En Jésus, je triomphe toujours. En Jésus, je suis un parfum de bonne odeur pour Dieu. Mes pensées sont renouvelées et éclairées. Je suis une nouvelle création. En Jésus-Christ, je possède un ministère de la réconciliation. Je suis un ambassadeur, une ambassadrice pour Christ. Je suis devenu la justice de Dieu. Je vis grâce à sa puissance. En Jésus, j'ai la liberté. En Jésus-Christ, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. En Jésus-Christ, j'ai la bénédiction d'Abraham qui est mon partage. Je suis fils de Dieu. En Jésus-Christ, j'ai une foi agissante par l'amour. En Jésus-Christ, j'ai été béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'ai été élu dès la fondation du monde. Je suis accepté de Dieu. J'ai été mis à part, séparé du monde pour servir à célébrer la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, j'ai la foi. Je possède la vie divine. En Jésus-Christ, je suis maintenant assis dans les lieux célestes.
Je manifeste la richesse surabondante de la grâce de Dieu par sa bonté. En Jésus, je suis son ouvrage. J'ai été créé pour de bonnes œuvres. En Jésus, je suis édifié avec les autres enfants de Dieu pour être une habitation de Dieu en esprit. En Jésus, je suis la lumière du monde. En Jésus, je suis fortifié pour sa force souveraine. J'ai été appelé par Dieu et je ne m'inquiète de rien. En Jésus, j'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'ai la paix de Dieu qui garde mon cœur et mes pensées. En Jésus, je suis fort ou forte. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mes besoins sont pourvus selon la richesse de Dieu avec gloire. En Jésus, j'ai été délivré du pouvoir des ténèbres. J'ai été transporté dans son royaume. En Jésus, par son sang, j'ai la rédemption. J'ai le pardon des péchés. Je suis réconcilié avec Dieu. J'ai tout pleinement en lui. Je possède tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Jésus, je suis mort et ma vie est cachée avec lui en Dieu. J'ai l'amour abondamment. J'ai obtenu le salut et la gloire éternelle. J'ai été parfaitement sauvé. J'ai obtenu la rédemption éternelle. Je suis disposé en Jésus à faire le bien sur toutes ses formes et je suis capable de faire la volonté de Dieu. En Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu envers moi est grande. Je possède une espérance vivante. Je possède une joie inexprimable. Je suis un prêtre mis à part pour Dieu. Je suis inébranlable. Je suis en communion avec les autres croyants. J'ai reçu l'onction qui m'enseigne toutes choses. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. J'ai vaincu le diable, la chair et le monde. Dieu en moi. En Jésus-Christ, j'ai l'amour de Dieu. En Jésus-Christ, je ne crains rien. Je domine sur le monde. J'ai la victoire sur le monde. J'ai reçu l'intelligence pour mieux le connaître. En Jésus-Christ, je connais le Dieu. Je connais le Père. Je connais tout ce qu'il est pour moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Commences-tu à voir ton identité ce matin? C'est ça que le Père veut pour ta vie. C'est ça qu'il a déclaré pour toi. C'est la position à laquelle il t'a placé. L'anneau, la robe, les vêtements, tout. Tout. Tout est là. C'est pour toi. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alors qu'on va s'élever ce matin. Alléluia. Tu es libre de lever tes mains ou pas, mais moi je les lève devant lui ce matin. En disant, Seigneur, remplis-les, Seigneur. Fais-moi prendre conscience de tout ce que je suis en toi. De tout ton héritage, de toutes ces bénédictions. Oh Seigneur, que je puisse voir ma position de fils et de fille ce matin. Que je puisse réaliser maintenant que je vais aborder les choses différemment dans ma vie. Oh Père, je veux que tu te révèles à moi. Oui, je veux voir ta face. Je veux te contempler, je veux te toucher, je veux t'atteindre. Oh Père, ton amour, ta grâce, Seigneur, surabondante sur moi dans ma vie. J'en veux plus, Père. Alléluia. Je veux que tu te découvres encore et encore et encore, que je puisse avoir une pleine compréhension de tout ce que tu m'appelles à vivre dans cette vie et dans la vie à venir. Enlève tout ce qui a voilé mon intelligence, Père. Le Dieu de ce siècle qui essaye de me déranger, qui essaye juste de me voiler, qui essaye juste de m'empêcher de voir tout ce que tu m'as donné, tout ce que je suis devenu en toi. Père, je veux plus de toi. Alléluia. C'est tellement bon d'aller à toi. C'est tellement bon de se reposer en toi. C'est tellement bon de comprendre et de saisir notre appel. C'est tellement bon de lever nos yeux, de contempler des choses du ciel, de te voir, de t'atteindre, de te toucher, de te contempler, de te dire, Père, j'ai tout ce que il faut avec toi. Oh, tu es ma raison d'être, de vivre, d'exister. Tu es tout dans ma vie. Je t'aime tellement, Papa. Alléluia. Bénis ton corps. Alléluia.
Que les gens puissent partir d'ici transformés, changés ce matin, avec une nouvelle identité, la tienne, celle que tu leur as donnée. Qu'ils puissent réaliser cette intimité, que tu frappes à la porte de leur cœur. Que ce que tu désires, c'est juste aller souper avec eux. C'est juste de prendre du bon temps. C'est juste de tuer le beau gras. C'est juste de se réjouir, alléluia, avec toi. Père, c'est ma prière ce matin. Bénis, Seigneur. Bénis ton Église, bénis ton corps, bénis ta famille, bénis tes enfants, tes petits-enfants, Seigneur. Oh, Papa, tous ceux qui sont dans ce corps, Seigneur, qu'ils puissent retrouver une vie comme tu le désires pour chacun d'eux. Une vie abondante. Une vie abondante. C'est ma prière, Père, au nom de Jésus. Soyez remplis ce matin de l'amour du Père. Cet amour qui déverse par son Saint-Esprit dans ce lieu. Tu as le droit de réclamer plus, Père. J'ai besoin de comprendre plus. J'ai besoin de saisir plus. Oh, Père, fais-le, Papa. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui ont faim, à tous ceux qui ont soif, le Seigneur dit qu'il va vous rassasier ce matin. Il va vous rassasier de sa présence. Il va vous rassasier de son amour. Il va vous rassasier de son abondance. Parce qu'il y a toutes sortes de promesses pour chacun de vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Soyez remplis ce matin. Soyez visités de la part de Dieu. S'il y en a qui ont des besoins particuliers dans la prière, vous pouvez venir, on va prendre le temps. Sinon, laissez-vous imprégner de sa présence ce matin. Amen.